Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait débat, le Virgo Move. C'est un casque de vélo intégral, mais pensé pour la ville. Et ça change tout. Alors, est-ce que c'est la protection ultime pour les cyclistes urbains ou juste un look un peu trop futuriste? On va décortiquer ça ensemble. Voilà, si on porte ce casque, il faut s'attendre à l'entendre, celle-là, à chaque feu rouge, ou presque. C'est la première réaction, un mélange de surprise et de petites moqueries. Mais derrière le déguisement de méchant de Star Wars, il y a une vraie question de sécurité. Allez, on entre dans le vif du sujet. Parce que ce look radical, il ne sort pas de nulle part. Il est né d'un problème très concret, d'un danger que beaucoup de cyclistes connaissent bien en ville. Ce n'est pas juste une histoire de style, loin de là. Tout part en fait d'une expérience vécue, du genre qui vous glace le sang. L'auteur de l'article raconte ce jour où il a failli y laisser son sourire, littéralement. Une portière, un freinage d'urgence, et c'est la chute, tête la première. Son casque classique a bien protégé son crâne, oui, mais son visage, lui, était complètement à découvert. Et c'est ça la grande faiblesse des casques qu'on connaît tous. Et ça nous amène directement à la question de fond. Aujourd'hui, avec les vélos électriques qui filent à 25 voire 45 km/h et le trafic qui est de plus en plus dense, est-ce que nos équipements sont toujours adaptés? Clairement, ce genre de casque nous force à nous demander si on ne devrait pas revoir un peu nos standards de sécurité. Alors, passons à la solution que ce casque propose. Le Virgo Move, ce n'est pas juste un casque un peu amélioré, non, c'est une toute nouvelle philosophie de la protection en ville. C'est une sorte d'armure pour le quotidien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce Virgo Move? Eh bien, c'est un concentré de bonnes idées. D'abord, une protection intégrale du visage. Ça, c'est la base. Ensuite, il est certifié pour les hautes vitesses, jusqu'à 45 km/h. Et le plus étonnant, c'est qu'il est super léger. Rien à voir avec un casque de moto. En plus, il a une visière et une lumière intégrée. Bref, il vient combler un vrai vide sur le marché. Ok, rentrons un peu plus dans la technique. Qu'est-ce qui, dans sa conception même, le rend si adapté à la vitesse et aux dangers de la ville d'aujourd'hui? Le secret, en grande partie, il est là, dans ce nom un peu barbare, NTA 9776. Oubliez la norme européenne classique qu'on voit partout. Celle-ci, elle vient des Pays-Bas, le pays du vélo, pas un hasard, et elle a été créée spécifiquement pour les vélos électriques rapides. Et croyez-moi, les tests sont beaucoup plus exigeants. Et quand on met les deux normes à côte, il n'y a pas photo. D'un côté, la norme classique, conçue pour des chocs moins violents. De l'autre, la NTA 9776, qui non seulement résiste à des impacts beaucoup plus forts, mais qui en plus couvre une plus grande partie de la tête, notamment sur les côtés. En clair, le niveau de sécurité est juste dans une autre catégorie. Mais alors, comment il peut être si protecteur tout en restant aussi léger? L'astuce, c'est sa fabrication, dite in-mold. Plutôt que de coller les couches, on fusionne la coque extérieure rigide directement avec la mousse intérieure qui absorbe les chocs. Ça crée une seule pièce, super solide et légère. C'est ce qui permet d'éviter de se retrouver avec un parpaing de 2 kilos sur la tête. Bien sûr, la sécurité, ça ne fait pas tout. Un casque, il faut aussi pouvoir le supporter tous les jours. Et là-dessus, le Virgo Move a été bien pensé. La ventilation est super efficace, même avec la mentonnière, donc pas de sensation d'étouffement. La visière, c'est un vrai plus contre le vent, la pluie et les moucherons. Un détail qui change tout. Et puis, il passe par-dessus les lunettes de vue et les mousses se lavent. Bref, des détails qui font la différence au quotidien. Bon, maintenant, il faut qu'on parle du sujet qui fâche, ou en tout cas qui divise, son apparence. On ne va pas tourner autour du pot, ce casque a un look qui ne laisse personne indifférent. La question est posée et elle est simple. Est-on prêt à assumer ce look de Robocop pour avoir un niveau de sécurité supérieur? C'est un vrai débat parce que le vélo, ce n'est pas juste un moyen de transport, c'est aussi une culture, une image. Et c'est intéressant de voir pourquoi ce design dérange tant. D'un côté, il est perçu comme agressif, comme s'il était fait pour la compétition ou la moto. Et de l'autre, il casse complètement l'image un peu cool et décontractée du vélo en ville en affichant très clairement une conscience du risque. Mais voilà, cette citation tirée de l'article, elle remet un peu les pendules à l'heure et de manière assez directe. Finalement, le débat sur le look, il se résume à ça, un choix de priorité. Entre avoir un style un peu décalé et risquer une visite aux urgences, le calcul est peut-être vite fait. Allez, on arrive à la conclusion. Après avoir vu le pourquoi, le comment et l'apparence, il est temps de résumer pour qui ce casque est vraiment fait et ce qu'il représente au fond. Pour les passionnés de fiches techniques, voilà un petit résumé. Ce qu'il faut retenir, le poids-plume pour un intégral, la double certification qui est un vrai gage de sérieux, et les petits plus bien pratiques comme la LED rechargeable.
La doublure en EPS, c'est cette mousse technique qui s'écrase à l'impact pour absorber l'énergie du choc à la place de notre crâne. C'est le cœur de la protection. Alors, au final, est-ce que ce casque est pour tout le monde? Probablement pas. Mais il devient presque indispensable pour 3 types de profils très clairs. D'abord, ceux qui roulent en speed pedelec. Ensuite, les vélotaffeurs qui font de longs trajets tous les jours dans des conditions difficiles. Et enfin, les utilisateurs de trottinettes électriques qui sont très exposés aux chutes vers l'avant. Et je crois que la meilleure façon de voir les choses, c'est cette phrase. Ce n'est pas une simple dépense pour un casque, c'est une assurance. Une assurance pour protéger son visage, ses dents, son sourire, tout simplement. Et on va se quitter sur cette question qui reste ouverte et très personnelle. Face aux nouvelles vitesses et aux nouveaux dangers de la ville, comment est-ce qu'on arbitre entre le style, le confort et la sécurité maximale? L'arrivée de casques comme celui-ci, c'est peut-être le signe qu'on est à un tournant. À chacun de voir où il place le curseur. Merci de m'avoir suivi.